C'est Carlos Sainz, le pilote espagnol de l'écurie Williams, qui a dénoncé la manière dont les grands prix de Formule 1 sont filmés. Il affirme que les réalisateurs sont plus intéressés par les copines des pilotes que par les dépassements en piste, par exemple. Il s'est exprimé lors d'une émission en Espagne. Écoutez-le. C'est en train de devenir une tendance qui a dû fonctionner pour eux à un moment donné, lorsque les gens trouvaient intéressant de voir nos copines, des personnes célèbres à la télévision, et de scruter leurs réactions. Mais il faut aussi respecter la compétition et capter les instants importants de la course, comme le week-end dernier où ils n'ont montré aucun des 4 ou 5 dépassements que j'ai effectués à la fin, ni la poursuite de Fernando sur Lewis. Ils ont manqué beaucoup de choses. Pour moi, ils exagèrent un peu en montrant les célébrités et les copines des pilotes. Para mí incluso exageran sacando un poco a los famosos y a las novias. On sent qu'il a mauvaise de ne pas avoir raté ses dépassements. Est-ce qu'il a raison de se plaindre, Carlos Sainz, j'allais dire Alcaraz, Carlos Sainz, Pierre Bouby? J'ai tendance à dire oui quand même, parce que ça devient... Alors évidemment, ça fait partie du show, mais c'est vrai que quand pendant la piste, pendant la course, ça me dérange un peu qu'on fasse des gros plans sur la copine, sur la maman de Piastri ou de Lando Norris. Pas les mamans, on a dit. Non, mais n'empêche qu'elles y sont quand même, et ça devient en plus des figures à l'intérieur de ces contenus. Donc ça dérange un peu, mais quand on voit le bordel que c'est avant le tour de formation et le nombre de gens qui sont autour des voitures alors que tu as les mécanos et tous ceux qui sont autour pour essayer de mettre l'aileron à 0,5 degrés, c'est de l'horlogerie. Et tu as un bordel monumental avec des phénomènes qui sont très connus, des grandes stars qui sont en plein milieu. Évidemment, c'est bien, mais quand tu rates des choses au détriment, quand tu rates des choses alors qu'il y a des choses qui se passent super intéressantes au milieu de la piste et pendant la course, ouais, ça me dérange. Mais c'est ce qui attire aussi les nouveaux publics. Pour moi, ça fait partie de la F1. Déjà, aujourd'hui, l'explosion économique de la F1, c'est aussi grâce à Netflix qui a amené de la vulgarisation. Mais dans la compétition. Mais moi, les images, on voit un peu les backstage, mais moi, les images, justement, j'ai un exemple. Moi, quand je pense à la Formule 1, je pense aussi à des trucs mythiques du style Kimi Raikkonen qui s'éclate à Monaco. Le réalisateur reste un peu sur lui, on le voit marcher tout seul. Et 2 minutes après, gros plan sur Kimi Raikkonen, toujours en tenue, en train de s'envoyer sa meilleure bière sur un yacht à Monaco. Je crois que c'est son yacht d'ailleurs, avec des amis. Je trouve que ça fait partie du charme de la Formule 1. Quand Lewis Hamilton est champion du monde, l'image du paddock avec son père et sa conjointe de l'époque, ça fait pas. Nicole, mais j'avais pas le nom de famille. Chanteuse de Pussycat Dolls, elle a dit sa compagne. Deux choses. Mais non, mais ça fait partie. En fait, le réalisateur, dans les deux cas, les gens ont fini leur course. Mais t'as 2 heures. Non, mais oui, mais t'as 2 heures. T'as 2 heures de course. Faut que tu meubles aussi un petit peu avec autre chose que juste les voitures qui font le tour. T'as pas la Formule 1. Va regarder Hachette Voici, regarde des magazines. Non, c'est pas pareil. Alors, de toute façon, dans les réals, et puis honnêtement, c'est pas que la Formule 1. Quand tu regardes les matchs de basket de l'Euroleague, quand c'est en Grèce par le Pana Olympiakos, tu regardes le match amical que j'ai eu la chance de commenter sur l'équipe cet été, Grèce-France. Le Real, dans les tribunes, ils s'emmerdent pas. Ils vont sur les jolies filles. C'est une nouvelle façon de réaliser. Par contre, ce que me dit, moi, Carlos Sainz, où c'est pas un problème de mettre trop en avant les compagnes, trop en avant les people, parce que ça fait partie de la F1. Et la F1, de toute façon, est un sport riche, très riche, ultra riche, où donc forcément on met en avant les people et les belles personnes. C'est comme ça. On est contre, on est pour, peu importe, ça fait partie du milieu. Moi là, ce que je vois, c'est un problème de Real. C'est que le Real est pas bon. Si le Real, et je suis un peu du métier. Je suis un peu dans le métier depuis Steven Spielberg. Je connais Vas-y, enchaîne. Je suis très pote avec Fred Godard, je vous le dis tout de suite. Et là, pour moi, c'est un problème de Real. Si le Real, il rate autant de dépassements et autant de choses dans la course pour mettre des gens dans le public, c'est qu'il n'a pas les bons timings, c'est que c'est un problème de Real. Oui, mais le problème, c'est que le téléspectateur, en fait, il voit pas ça. Lui, il voit ce qu'on lui donne. Lui, c'est normal que Carlos Sainz ait cette réflexion mais si tu rates des dépassements, c'est un problème de Real. Oui, mais personne n'est au courant que le Real a foiré. Ben si, maintenant, si. Voilà. Donc c'est bien ce qu'il dit. On a un autre élément. Oui, toujours Carlos Sainz, ce média espagnol, qui lui déplore aussi le monde qu'il y a sur le paddock, les VIP, les célébrités qui sont dans ces endroits réservés aux pilotes. Écoutez-le. Bueno, es que ya ni caminamos, ya nos movemos en bici o en patinete. On se déplace en vélo ou en scooter parce que sinon on ne peut tout simplement pas se déplacer. Parfois, il y a tellement de VIP dans le paddock qu'on ne peut même plus marcher. Je suis un peu stressé à cause du nombre de personnes qui nous arrêtent pour prendre des photos. Le dimanche, je n'aime pas me promener parce que je veux être seul et concentré.
Maxime, tu partages son point de vue. Il y a trop de monde, trop de VIP sur Comment le paddock. tu fais ton escrime quand il y a autant de monde Qui m'envoie tous les mecs du paddock, qui m'envoie tous les mecs avec compète d'escrime là. C'est la rançon du succès en fait. Mais non, mais en plus voilà, c'est ce qui fait vivre la Formule 1. Exemple typique, l'un des grands prix les plus médiatisés, c'est Monaco. Oui. Et Miami. La course de qualification est exceptionnelle. La course en elle-même, c'est pas la meilleure course, mais les gens ils ont envie de voir. Justement, on a des images de Cristiano Ronaldo qui vient découvrir la Ferrari avec Charles Leclerc. Ça fait partie du job. Pour moi, là-dessus, qu'est-ce que tu racontes? Mais ça fait partie du job. Tu crois qu'il y a des gens qui vont venir? Tiens, un mec qui a payé 40 000 € sa place, il va venir dans le vestiaire de l'équipe de France. Les gars, super, je peux faire une photo. Oh, ce serait génial. C'est n'importe quoi. La culture, la F1. Alors, je te dis pas que c'est bien. Je te dis pas que c'est bien. Et certainement peut-être qu'avec ce dit Carlos Sainz, il y a peut-être une limite qui est en train d'être dépassée. Eh ben oui, parce c'est tout ce qu'il dit. De l'époque Senna et Schumacher, peut-être que effectivement en 30 ans, les choses sont devenues encore plus importante. Maintenant, ça va être à la FIA de mettre des limites. Mais par contre, aujourd'hui, ce que vient nous dire Carlos Sainz là, mon gars, t'es dans un sport qui fonctionne comme ça. C'est la fame, c'est le pire. Ah si, la F1, si. Évidemment que ça a toujours été le cas. Ben voilà. Est-ce que tu as déjà vu autant de monde dans les paddocks et sur le circuit avant les départs? Mais là, ça devient n'importe quoi. Même les journalistes, quand tu regardes, je vais citer le diffuseur, mais quand Canal+ est en train de diffuser le Grand Prix, à un moment donné, ils sont poussés par des gens, ils sont en direct. Ça fait partie du charme. Moi, super. quand je regarde, monte dans la voiture, conduis, fais un tour aussi. Je suis trop grand, je rentre pas là-dedans. Mais ce qui est une réalité, je l'ai fait à Abu Dhabi, je suis monté dans une F1, ça m'arrive là le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes la grille de départ avec les journalistes d'une chaîne concurrente, parce que je suis plus professionnel. Allez, Margot Lafitte, on T'es professionnel de quoi? Eh ben, tu vois, ah ben là, il y a lui, ça fait partie du charme. Alors maintenant, je me mets peut-être à la place des pilotes où pour eux c'est compliqué, mais tu dois te préparer. Mais parce que vous rêvez d'avoir des gens qui s'intéressent à votre sport. C'est comme si tu étais joueur de football américain et que tu te plaignais que le Super Bowl, la mi-temps est plus longue que d'habitude et du coup, il faut que tu te réchauffes. Ah non. Parce qu'il y a un concert. La mi-temps est toujours plus longue que le sport aux États-Unis. Non, mais le Super Bowl, ils ont une mi-temps qui est plus longue que les autres mi-temps de la saison. Ils jouent au baseball, ça dure 3 jours, non, les matchs. C'est pas du baseball, c'est du foot américain. Mais non, la mi-temps, au lieu de durer 15 minutes, elle en dure 30-35. Je sais. Donc c'est un changement de leur habitude. C'est comme si les mecs qui vivent le Super Bowl, le plus grand événement sportif peut-être du monde, se plaignaient d'être au Super Bowl en disant elle a mis le concert là. Mais t'es en train d'avoir le comportement du mec qui dit écoute, t'es bien payé, ferme-la, cours, vas-y, fais ton circuit. Par contre, si je peux donner un point à Carlos Sainz, pour le coup, c'est que ces people-là puissent interagir avec les pilotes. Ça, quand il dit, moi, au bout d'un moment, je marche, on est en scooter en vélo, sinon on se fait arrêter, prendre des photos à 10 minutes d'un départ, quand tu es dans ta course, ça, pour moi... Ah, là, ça me dérange, ça. Ben là, on dépasse le c'est quand ça me dérange, en fait. Des fois oui, des fois non. Non, mais qu'il y ait du monde, c'est pas un problème. Je suis en train de mettre des règles. Je sais que tu ne supportes pas les règles. Et c'est pour ça que l'Olympique Lyonnais t'a viré du centre de formation. mais là, pour le coup, si tu interagis avec des pilotes en direct, là, c'est problématique. Mais le fait que le décorum, ça fait partie de la F1. Et c'est le charme même de la F1. Pas de problème. Et même le téléspectateur, j'ai envie de vous dire, est très sensible, client à ce genre de VIP, notamment à Monaco. C'est le Grand Prix en France qui fait le plus de téléspectateurs. Parce que, ok, la course en elle-même, il n'y a pas forcément de suspense. C'est pas les Grands Prix historiques, là. C'est pas les Grands Prix historiques. Monaco a un attrait particulier, Pierre. Parce que les à côté, ça fait toujours rêver. On veut voir les stars. Moi, je veux voir. On attend lui demain quand tu vas être invité par une marque pour aller défiler sur le Grand Prix de Monaco qui va dire en fait, c'est trop cool. Vous n'avez pas compris, en fait. Ce qui est en train d'expliquer Carlos Sainz, c'est en fait le timing entre le début en fait où il se concentre et après pendant la course, pendant les essais, pendant les qualifications, pendant ce genre de trucs là. Évidemment que moi je suis intéressé par rapport au yacht, par rapport à tout ce qui se passe. C'était qui Raikkonen qui était parti boire sa bière après. Évidemment, ça intéresse les gens et c'est télégénique. Mais tu peux pas m'enlever de l'idée que quand tu es le pilote et que tu te pointes dans ta voiture pour faire ton tour de formation, limite tu te fais bousculer par des gens parce qu'ils sont avec des verres de champagne, je suis désolé, c'est normal, ça gêne. Personne tease sur la piste. Non, mais je rejoins. Personne tease sur la piste. Oui, tu peux avoir teasé avant et avoir un comportement personne boit, pardon, excuse-moi. On conclut avec Maxime. Qu'il y ait des limites, je suis totalement d'accord avec toi sur l'interaction avec les people. Pour moi, je suis d'accord sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'interaction, sauf si c'est des contrats négociés avant. Et par contre, moi, je trouve ça génial en Formule 1, je trouve que ça fait vivre la Formule 1. C'est le pilote qui marche et qui a une question journalistique qui est en train de marcher. Je trouve que c'est des moments d'interview privilégiés, même s'il ne dit pas grand-chose. Moi, en tant que téléspectateur, je suis trop content de vivre ces moments-là. Et il y a peut-être un juste milieu à trouver, mais voilà, encore une fois, là, je trouve qu'il est plutôt dégoûté qu'on n'ait pas vu ces dépassements. Exactement. Est-ce qu'on verra ces dépassements? Prochain Grand Prix, week-end prochain, c'est aux États-Unis, je crois. 17h.